Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se voit pour une vidéo dans le jeu Survival Island de la part de Silanzio de la chaîne YouTube Sylphan69. Et on va commencer une game. Et dans celle-ci, je vais vous présenter des trucs pour mieux survivre. Puis autres astuces comme ça. Donc, tu es sur une île déserte sur laquelle il n'y a aucun bâtiment, enfin je crois. Et le but c'est de survivre. Tu peux te créer une maison. Dès le début, quand tu cliques sur le sac et en dessous du bouton pause, tu as un outil qui peut s'avérer utile pour chasser. Aussi, elle peut s'avérer utile pour détruire des arbres et avoir du bois pour construire des choses et détruire de la pierre. Donc, je vais aller frapper mon premier arbre. Donc, le seul défaut dans le jeu, c'est que t'as beau, un des seuls défauts en tout cas, t'as beau frapper aussi longtemps que tu veux l'arbre, j'aurais beau continuer, il ne se détruit jamais, il reste toujours là, mais tu reçois pareil du bois. Donc, à plusieurs reprises, tu le frappes et tu reçois encore du bois et des feuilles. Et donc, là, une fois que tu as du bois, tu peux... Ah, et il me faudrait aussi de la pierre. Attends. La pierre, c'est juste les gros rochers que vous voyez sortir du sol. Il y a une colline sur l'île. Mais les gros rochers, comme celui que je suis en train de me diriger, quand vous les frappez, vous recevez de la pierre. Qui peut être utile pour faire un feu, puis d'autres affaires concernant les maisons. Donc, par contre, la pierre, elle prend longtemps à se détruire, mais là, il faut attendre qu'elle se détruise. Et après, je vais me construire un tout petit feu sur lequel je vais pouvoir faire cuire de la viande des animaux qu'on trouve sur l'île. À date, j'en ai juste vu un. J'ai pas encore vu de loup, d'ours ou d'autres affaires. Il vous donne de la bouffe et de la laine qui sert à faire des choses qui peuvent être utiles pour construire une maison. Donc, j'ai reçu 2 pierres et la luminosité, comme vous l'avez probablement remarqué, est en train de diminuer. Ça veut dire que la nuit arrive. Désolé, je bug. Bon. Et donc, je vais à l'endroit que je préfère pour survivre pendant la nuit. Même si j'ai pas encore vu d'ours ou de loup. Mais je sais qu'il y en a dans le jeu. On s'en va au bas de la plage à ton point d'apparition de départ. Où est-ce que tu apparais? Et il peut y avoir aucune menace qui vient de l'eau. Je pense en tout cas. Et vous avez juste à regarder devant vous vers la plage. Donc, ensuite, maintenant que j'ai du bois et de la roche, je vais dans l'inventaire. On voit que j'ai de la roche, des feuilles et du bois. Vous pouvez cliquer sur la petite icône où on voit un enclume et un marteau et allez vous construire un feu qui va s'avérer utile pour faire cuire de la viande et aussi pour faire de la lumière. Donc, le temps que vous fabriquez des objets, vous ne pouvez pas bouger. Après, pour mettre le feu, vous cliquez sur le feu dans votre inventaire. Vous cliquez sur la genre de petite maison. Et là, vous n'avez qu'à aller positionner le feu à l'endroit désiré. Donc, après, vous cliquez sur le feu, l'icône de feu, pour l'installer. Et donc, là, vous pouvez voir que ma bouffe en haut a flash dans le coin supérieur gauche. Donc, j'ai pas encore chassé de moutons. Donc, on peut dire qu'on est mal pris. Donc, il va falloir que j'aille chasser pendant la nuit. Ce qui ne va pas être très facile. Et donc, chaque affaire de viande crue vous rajoute plus 25. Puis en tout, vous avez 100 de points de bouffe, on peut dire. Qui s'épuise assez rapidement.
Donc, vous devez chasser et manger assez régulièrement, plus de 3 fois par jour. Ben, c'est ça. Donc, après, vous devez trouver des animaux pour pouvoir les tuer. Ce qui n'est pas un jeu d'enfant pendant la nuit, puisque la visibilité est réduite. Ah, en voilà un. La petite tache grise, là, check. C'est un animal. Quand vous voyez la vie de l'animal apparaître dans le bas de l'écran, ça veut dire que si vous le frappez, vous allez le toucher. Après, vous cliquez sur la main pour prendre sa bouffe. Et donc, là, je mange. Et on va retourner sur la plage pour continuer la nuit autour d'un beau petit feu en train de se faire des guimauves imaginaires. Bon, et vous pouvez sauter avec l'icône à côté de l'arme. Et ben, c'est pas mal tout pour l'instant. Où est rendu mon feu? Où est mon feu? J'ai perdu mon feu. Quoi le bug? Le feu a disparu. Bon, donc, on va devoir se débrouiller pendant la nuit sans feu. Parce que le feu, comme vous pouvez le constater, n'est plus où est-ce que je l'ai mis. Et donc, on va aller se promener un peu dans la forêt, risquer de tomber sur des loups et des ours. Et, ben, avec un peu de chance, rencontrer le Slenderman, ou pas. Et donc, on va continuer notre petite expédition dans la forêt en pleine nuit. Et essayer de chasser. Sauf que le problème, c'est que vu que la luminosité est assez basse, moi, personnellement, je vois presque rien. Si vous, à la maison, vous augmentez la luminosité de votre ordi ou de l'appareil sur lequel vous m'écoutez, vous allez pouvoir peut-être voir des animaux que je n'ai pas remarqués. Ah, en voilà un. Et donc, ça fait de la viande de plus. On continue à chercher. Et habituellement, je ne bouge pas trop pendant la nuit. Parce que moi, dans les jeux vidéo, je suis le genre de gars qui est assez peureux, on peut dire. Mais là, juste pour vous, je vais continuer à chasser et à me comporter normalement pendant la nuit. Et donc, je vais détruire quelques arbres pour pouvoir me construire des armes, des arbalètes, un arbalète. Vous pouvez aussi vous construire un arc et autres. What is that? Oh fuck, il me fait attaquer. Et donc, je ne sais pas. Oh, on dirait un sanglier. Un genre de sanglier que je suis en train de tuer, qui m'a attaqué un petit peu et qui m'a fait perdre de la santé, comme vous pouvez le constater. Et donc là, je suis en train de le frapper. Il y a beaucoup de vie apparemment. Et donc, voilà, il est mort. Oh cool, il m'a donné du cuir. Donc, c'est le genre de choses sur lesquelles on peut tomber pendant la nuit. Mais c'est bizarre parce qu'au lever du jour, il a arrêté de m'attaquer. Donc, je vais continuer à me prendre un petit peu de bois pour me construire un arbalète pour que ce soit plus facile de chasser. Bon. Et donc, je vais vous conseiller sur les armes. Moi, je vous conseillerais de vous construire un arbalète d'abord, parce que c'est très utile pour chasser. Il y a aussi un arc, mais l'arc est moins pratique parce qu'il faut attendre que la personne tire sa corde pour lancer la flèche, tandis que l'arbalète, tu cliques, puis il tire tout de suite la flèche. Donc, je me construis un arbalète. Et le temps que vous construisez, vous pouvez tourner la tête, mais vous ne pouvez pas avancer ou vous déplacer. Et donc,
Aussi, il faut faire attention à cause que vous pouvez voir, il y a une genre de tige jaune qui est une flèche d'arbalète et l'autre avec une pointe plus grosse qui est une flèche d'arc. Les deux font autant de dégâts, sauf qu'il y en a une qui est pour l'arbalète qui marche pas sur l'arc, puis l'autre est pour l'arc qui marche pas sur l'arbalète. Donc je fais des flèches d'arbalète. Et donc ça va prendre un bout de temps vu que j'en fais quand même beaucoup. Et après, on va pouvoir aller chasser les petits moutons qui se promènent. Et comment tu fais? Comment ça, j'ai juste 30 flèches? Bon, donc, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'étais censé recevoir 70 flèches, mais je n'ai juste reçu 30. Donc, c'est le genre de bugs qui peuvent arriver de temps en temps sur ce jeu-là. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Après, vous voyez l'arc, l'arbalète. En petite icône à côté, dans le coin inférieur droit de l'écran. Vous cliquez dessus, il vous montre 0 flèche. Vous allez dans votre inventaire, vous cliquez sur les flèches et vous cliquez sur le genre d'arme avec une cible pour avoir des flèches dans votre arbalète. Après, qu'est-ce qui est très réaliste, c'est que, bon, quand vous tirez, la flèche va plus bas que l'endroit où est-ce que vous visiez à cause que, le temps qu'elle se rende, à perdre de la vitesse et à redescendre. Et aussi, qu'est-ce que j'aime moins? Quand vous tuez un animal ou vous tirez une flèche dans le vide ou dans un arbre, vous ne pouvez pas la récupérer. Donc, ça fait que vous êtes obligé de vous refaire des flèches assez fréquemment. Et donc, m'a essayé de trouver un animal à tuer. Et pour l'instant, j'en trouve pas. Ils se tiennent généralement en meurtre. Oh, il y a un animal là. Oh, un gentil petit loup que je suis en train de tuer à l'arbalète. Vous êtes chanceux? Je vois avec vous pour la toute première fois un loup. Ils sont apparemment assez robustes. Et voilà, le loup est mort. Je peux récupérer de la viande et du cuir. Et donc, c'est étrange parce que présentement, avec vous, il y a plusieurs animaux que je vois pour la première fois. Comme le loup, le sanglier. J'aimerais bien par contre rencontrer un ours, là, mais vu que la vidéo s'achève, je suis pas sûre que je vais réussir. À moins que je sois encore aussi chanceux. Et donc, on va continuer à chercher. Je vais prendre de l'altitude pour voir plus loin si je peux trouver des animaux. Et donc, par contre, un autre défaut, les montagnes, les graphiques ne sont pas très bons. Mais même à ça, dans le fond, c'est comme s'il y avait de la roche, mais avec des super... C'est comme si les montagnes étaient juste en roche, mais en roche avec des super gros pixels. Ce qui est pas très beau dans le décor, mais c'est pas grave. Et si vous regardez autour de la montagne, comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun animal à tuer. Et on va voir si c'est réaliste. Non, c'est pas réaliste. Si je saute en bas de la montagne, je ne perds pas de vie. Et donc, il y a quelques animaux à chasser ici. Je dois manger, sinon on va mourir. Je récupère la viande, ces animaux que j'ai tués. Et on doit se dire au revoir pour aujourd'hui. Et donc, au revoir et à la prochaine. Et on va finir ça sur une belle note avec un petit mouton avec une flèche dans le crâne. Et bye et à la prochaine.